Le Club notarial de l'immobilier, mardi 30 mai 2023 sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le Club notarial immobilier. On est en compagnie d'Élodie Frémont. Bonjour Élodie. Bonjour. Notaire à Paris, on va faire un focus sur justement ce marché parisien après le premier trimestre 2023. Où en est-on, Élodie? Est-ce que c'est un atterrissage en douceur ou est-ce qu'il est un peu plus brutal? Alors, Paris résistait en volume, en prix, et résistait, mais ne résiste plus. Il suit un peu le mouvement de toute l'Île-de-France avec une chute du volume de transactions qui est très significative. On est donc sur une chute de baisse de transactions au premier trimestre 2023 de 19%, ce qui est beaucoup. 19%, donc d'une année sur l'autre, si on compare premier trimestre 2022, premier trimestre 2023, c'est vrai qu'on était dans une année exceptionnelle, même 2 années exceptionnelles post-crise sanitaire. On est en train de se calmer, la faute notamment au financement qui disparaît petit à petit. Oui, la faute au financement, la faute au pouvoir d'achat de l'acquéreur qui ne fait pas exception sur le marché de l'immobilier. Des problèmes de crédit. Donc d'octroi au crédit, même des dossiers plutôt solides qui ne sont pas étudiés, des problèmes de refus de crédit que l'on voit de plus en plus augmenter, problèmes de capacité d'endettement, on ne peut plus financer une opération à 100, 110%, intégrant les frais de notaire et la fiscalité. Donc tout ça cumulé fait que votre acquéreur, il aimerait bien acheter, mais il n'en a plus les moyens. Et d'ailleurs, l'acquéreur, il est obligé de peut-être regarder des surfaces plus petites avec la même mensualité par rapport à il y a quelques années. Absolument, il faut qu'il fasse un choix, c'est malheureux, mais c'est un peu comme le processus alimentaire, il va falloir qu'il fasse un choix dans son budget ou alors sur sa surface, voire même l'endroit où il va acheter, ou encore les modalités de financement ou le type d'acquisition qu'il va rechercher. Voilà, alors évidemment pour une frange de la population que vous voyez peut-être, ça ne pose pas de problème, on peut payer encore en cash, là on évite la banque, mais évidemment c'est pas le commun des clients. Le primo-accédant, lui qui voulait emprunter, qui voulait assurer son financement, aujourd'hui il y a fort à parier que son taux d'endettement soit trop important, donc on lui octroie pas de crédit, ou alors qu'il n'ait pas les moyens de loger toute sa famille, s'il lui fallait un 3 pièces et qu'il se retrouve à réduire de 10 mètres carrés sa surface habitable. Donc c'est lui qui est le plus impacté. Le retraité, forcément, est un peu moins impacté s'il est déjà propriétaire d'un bien, s'il a déjà passé le pas plus tôt. Le marché de seconde main est moins impacté aussi dès lors que vous êtes propriétaire depuis au moins 3 ou 4 ans, c'est-à-dire le temps d'avoir commencé à amortir votre crédit. Si vous revendez 1 an après avoir acheté, évidemment, ça ne va pas être possible ou ça va être très compliqué. Oui. Au niveau des prix, justement, est-ce que les acheteurs prennent en compte cette situation et commencent à baisser leurs prix ? Alors, les vendeurs, non. On est vraiment dans un jeu de force entre vendeur et acquéreur, une vraie résistance de la part du vendeur qui se dit mais non, mais ça, c'est vrai, il y a eu des années florissantes et l'année dernière était une très belle année, une année exceptionnelle. Nous, sur Paris, on a vu, j'allais dire, le choc planétaire du baisse des transactions, le moins 11% qu'au 4e trimestre. Donc ça a commencé à se ralentir à la fin du 3e. Mais pas autant, on était à moins 11% de volume de transactions en fin d'année dernière et on se retrouve à moins 22%, le double sur ce premier trimestre. Donc le vendeur, il se dit, oui d'accord, alors les transactions baissent, il y a peut-être moins d'acquéreurs, mais mon niveau de prix reste élevé. Et il n'a pas tort. Néanmoins, puisqu'on est toujours sur Paris à plus de 10 000 euros le mètre carré en moyenne, on a 10 300 et quelques euros, on sera en juillet à 10 090 euros, mais on est au-dessus de la barre des 10 000 euros le mètre carré. Mais l'écart se creuse. Votre acquéreur ne peut, en tout cas celui qui achetait dans les quartiers les moins chers va poursuivre cette acquisition en négociant davantage le prix, tandis que l'acquéreur qui achetait dans les quartiers les plus chers va continuer à faire progresser le prix, notamment parce qu'il a les moyens de payer cash. Alors vous nous avez perdu de moins 11% au T4 2022. Ce premier trimestre, on est à moins 22%. Quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a une amélioration pour ce 2e trimestre 2023? Est-ce qu'on va, à votre avis, vers un mieux ou au contraire vers une crise encore plus grave? Ça continue. Voilà, ces chiffres d'Île-de-France vont se concrétiser sur Paris intramuros. Paris ne fait plus exception. On l'a dit, il y avait une résistance sur les prix. Maintenant, on est en négatif. On était à moins 1,9% sur la diminution du prix mètre carré parisien, ce qui n'est pas le grand écart. On sait que ça va s'accentuer à moins 5% au trimestre prochain de façon... Oui, on ne pense pas que en tout cas, on ne voit pas quels sont les indicateurs qui feraient que ça ne s'arrête pas de diminuer, si ce n'est que il faudrait que le vendeur s'aligne, réajuste son prix sur la réalité du marché.
Voilà, justement en cours donc dans cette situation un peu compliquée après 2 années florissantes, à atterrissage un petit peu plus brutal, on va dire, notamment sur Paris. Merci Elodie Frémont, je rappelle que vous êtes notaire à Paris et à très bientôt sur Radio Imo. Merci. Le Club notarial de l'immobilier, mardi 30 mai 2023 sur Radio Imo.